On continue. Maintenant, on va parler de perméabilité des membranes cellulaires. Les chaînes hydrophobes qui pointent vers le centre de la membrane, comme on l'a vu là, le centre de la membrane, et voici. Forment un milieu gras. Donc à l'intérieur, là, tout ça, c'est un milieu gras. C'est très gras, c'est très hydrophobe. Dans ce cas, la membrane ne peut être perméable à toutes les substances. La membrane va être perméable uniquement à certains types de substances. On sait que la membrane est perméable aux molécules hydrophobes. Parmi les molécules hydrophobes dans le corps humain qu'on connaît, c'est le cholestérol par exemple. Les stérols, c'est des molécules très hydrophobes. Elles peuvent diffuser à travers la membrane facilement. Ensuite, nous avons un comportement semi-perméable vis-à-vis des petites molécules polaires comme l'H2O ou bien l'urée. La molécule H2O, elle peut diffuser à travers la membrane car c'est de très petites molécules. Ensuite, la molécule, le comportement de la cellule est imperméable vis-à-vis des molécules polaires de poids moyen ou bien de poids grand, avec un poids plus grand, comme le glucose, les acides aminés ou bien les ions sodium, Na+, potassium, des ions comme le calcium. C'est des ions qui ne peuvent pas passer par la membrane. C'est normal parce qu'ils sont polaires, c'est des ions, ils ne peuvent pas passer à travers d'un milieu gras. C'est pas possible. Donc voilà la perméabilité de la membrane cellulaire. Elle peut être perméable, semi-perméable ou bien imperméable. Là, on peut se poser la question, dans quelle classe, puisque le médicament doit être absorbé, il doit passer par la cellule, dans quelle classe allons-nous classer le médicament? Est-ce que le médicament, est-ce qu'on considère le médicament comme étant hydrophobe, comme une molécule polaire, mais de très petite taille, ou bien comme une molécule polaire de poids moyen? Donc, si il appartient à cette classe, c'est facile, on va dire qu'il est perméable. S'il appartient à cette classe, on va dire qu'il est semi-perméable, et là l'activité serait atténuée. Et s'il appartient à cette classe, il va être imperméable. Donc là, pour faire le lien entre notre sujet, le sujet c'est l'objet d'étude, c'est la cellule et le médicament. La fonction de la membrane cellulaire, l'une de ses fonctions principales, c'est de séparer le milieu intérieur du milieu extérieur. La membrane cellulaire, comme on avait le noyau, à l'intérieur, c'est un milieu intracellulaire. Et l'extérieur, c'est extracellulaire. Une membrane c'est obligatoire, doit séparer le milieu intérieur de la cellule du milieu extérieur. Le milieu intérieur de la cellule, il est régulé. Il y a des métabolismes, il y a des solutés à l'intérieur, il y a des substances. Tout ça est régulé et contrôlé. Si la membrane ne fait pas son boulot normalement, ça risque de conduire à la mort de la cellule. Donc la membrane, elle est fondamentale. Son rôle est très important. Elle doit séparer. Elle permet à certaines substances de pénétrer et d'en sortir, mais pas à d'autres. C'est important. C'est pas n'importe quelle substance qui peut rentrer dans une cellule. Donc toute altération ou inhibition du processus de sa perméabilité peut perturber la concentration intracellulaire normale et conduire à la mort de la cellule. Si la perméabilité de la cellule est modifiée dû à un phénomène, ça peut générer des complications sur tout le tissu. On va juste donner un exemple du phénomène d'osmose. Le phénomène d'osmose, il va mettre en évidence la perméabilité de la molécule.
On a pris des globules rouges. Ça, c'est des globules rouges d'êtres humains qu'on a mis dans 3 milieux différents. Milieu 1, milieu 2 et milieu 3. Le milieu 1, il est hypotonique, c'est-à-dire qu'il a une plus faible concentration en soluté que le milieu cellulaire. Donc, le milieu 1, la concentration, elle est faible par rapport à la cellule, à l'intérieur de la cellule. Le milieu 2, la concentration, elle est égale à la concentration de l'intérieur de la cellule. Tandis que le milieu 3, ça c'est l'eau, l'eau avec un soluté, sa concentration elle est supérieure à celle de la cellule. Dans 3 cas, on va voir comment les globules rouges vont réagir. Dans le premier cas, voici les globules rouges au départ. Elles ont cette forme. C'est-à-dire quand on atteint l'équilibre, les globules vont se gonfler. Elles vont se gonfler, si on remarque là, elles vont se gonfler et ça va mener à leur éclatement. C'est-à-dire à force de se gonfler, elles vont s'éclater. Dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, quand c'est isotonique, à l'équilibre, on remarque que les globules rouges n'ont pas changé de forme. Tandis que dans le troisième cas, où c'est hypertonique, les globules rouges c'est-à-dire, elles se modifient. Elles ont leur forme qui est totalement modifiée. Là, c'est vraiment différent des globules rouges. Ce qu'on a mis, ce qu'on retrouve vers la fin, à l'équilibre, c'est totalement différent. Là, on peut expliquer que du moment que le milieu est hypotonique, donc c'est pauvre en soluté, on aura quoi? On aura la migration des molécules d'eau du milieu le moins concentré vers le plus concentré. C'est le phénomène d'osmose. Du moment que les molécules d'eau, du moment que les globules rouges se gonflent, ça veut dire qu'il y a eu pénétration des molécules d'eau, ce qui prouve que la membrane est perméable aux molécules d'eau. Dans le deuxième cas, à l'équilibre, les globules rouges ne changent pas. Pourquoi? Parce que la concentration à l'intérieur et dans le milieu extérieur, elle est identique. Il n'y a pas eu de migration. C'est-à-dire là, il y a autant de molécules d'eau qui rentrent que celles qui sortent. Dans le troisième cas, quand le milieu est hypertonique, les globules rouges, elles se vident des molécules d'eau. Les molécules d'eau sortent des cellules et migrent vers le milieu le plus concentré, vers le milieu hypertonique.